Bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot. Je vais commencer cette nouvelle vidéo par vous poser une question. En effet, vous voyez devant vous deux cours de bourse. Un de ces deux cours de bourse représente l'évolution du Bitcoin en heure par heure et le deuxième, par contre, ne représente entre guillemets rien du tout. C'est-à-dire qu'il a été complètement généré aléatoirement en essayant de reproduire, par contre, ça c'est très important, le comportement du Bitcoin. Donc, durant cette vidéo, on va justement répondre à cette question, c'est-à-dire on va découvrir ensemble lequel de ces deux cours est le vrai et lequel de ces deux est tout simplement un usurpateur, mais surtout on va découvrir comment du coup générer des cours de bourse complètement aléatoires et surtout l'intérêt de générer des cours de bourse aléatoires parce que actuellement vous disiez peut-être bon d'accord mais à quoi ça sert en fait de générer des cours de bourse de manière complètement aléatoire. Eh bien on va découvrir tout ça dans cette vidéo et j'espère qu'elle va être très intéressante. Je ne vais pas garder le suspense plus longtemps et je vais devoir vous dire la vérité. Le deuxième cours, c'est-à-dire celui que vous trouvez juste en bas, représente l'évolution du Bitcoin en heure par heure. C'est les 300 premières heures après le listing du Bitcoin sur Binance. Et le cours qu'on peut voir juste au-dessus, du coup, comme vous avez pu le comprendre, est généré complètement aléatoirement. C'est-à-dire que vous voyez qu'il part du même endroit en quelque sorte, mais par contre, l'évolution, elle, va être générée de manière complètement aléatoire. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on va notamment pouvoir en générer plein. Donc, vous pouvez le voir ici, je vais vous fournir un code qui, comme d'habitude, sera gratuit en open source. Donc, d'ailleurs, si vous voulez nous soutenir par rapport à tout ça, le meilleur moyen, je vous rappelle, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous n'avez pas encore de compte sur quelque exchange crypto que ce soit, n'hésitez pas à passer par nos liens d'affiliation. On offre notamment de nombreux bonus sur l'exchange BitGet, qui est directement le premier lien dans la description. Donc ici, vous voyez que ce petit code que je vais vous fournir est capable à la volée de générer des cours de bourse de manière complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'en bas, on va retrouver exactement le même qui représente du coup notre ami le Bitcoin sur les 300 premières bougies depuis le listing de Binance. Et par contre, à chaque fois qu'on va exécuter la cellule, on va avoir une nouvelle génération. Donc là, on voit par exemple que notre Bitcoin a été listé aux alentours des 4200 et qu'il est fini à peu près au même prix ici sur Binance aux alentours de 4300. Et vous voyez que notre génération ici peut être vraiment aléatoire et ça va vraiment dépendre des exécutions. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'on finit à 5400, mais en général, vous voyez qu'on peut aussi générer des évolutions qui sont bien moins bonnes, avec par exemple ici un cours qui finit à 4100, et vous voyez en général, quand on génère, je trouve que ça représente quand même pas mal ce qu'on pourrait se faire d'un cours de bourse, et vous voyez qu'on a quand même des très belles générations. Et on va le voir notamment par la suite avec des générations plus globales, car ici, je vous montre des exemples génération par génération, mais le but, ça va être également potentiellement de pouvoir lancer 1000 générations d'un coup et de voir un peu ce que ça donne. Vous pouvez voir notamment sur ce graphique 50 générations de prix. Ici, vous voyez que chaque ligne de chaque couleur représente une génération du prix sur toute la durée de vie du Bitcoin depuis, on va dire, son listing sur Binance. Donc, vous voyez notamment en noir le vrai Bitcoin. Donc, c'est l'équivalent en noir. On peut voir les différentes phases que vous connaissez peut-être très bien. Donc, le bull run de 2017. On a le gros range entre 2018 et 2019. On a notamment le crack Covid en 2020. Puis le bull run qu'on a connu en 2021-2022. Ça, ici, c'est en échelle logarithmique afin qu'on puisse bien voir toutes les courbes et que ça ne fasse pas un peu des courbes qui soient très hautes et d'autres très basses. Vous allez voir, on va enlever l'échelle logarithmique juste après et vous allez voir que c'est beaucoup moins lisible. Mais pourquoi ici je trouve que ma génération est quand même pas trop mal, c'est que vous voyez à peu près que le cours du Bitcoin se situe bien au milieu de toutes les générations. C'est-à-dire que quand on va à la fin, et surtout que quand on régénère, à chaque génération à peu près, on retrouve à peu près les mêmes patterns. Là on voit qu'on a eu certaines générations extrêmes vers le bas, mais on peut voir en moyenne que notre résultat final à chaque fois de notre Bitcoin se retrouve à peu près à la moitié des générations. Donc c'est-à-dire qu'on a 50, sur les 50 générations au total, on a 25 générations qui sont au-dessus du prix, donc là c'est toutes les graphiques au-dessus, et 25 générations en dessous. Donc tout ça c'est une moyenne, ça va vraiment dépendre des cas, mais comme vous voyez, en moyenne, on se retrouve plutôt bien avec notre Bitcoin qui est bien au milieu de toutes les générations. Donc vous voyez, je peux enlever l'échelle logarithmique, mais là vous allez voir que c'est très probable qu'on ne voit plus rien du tout, en effet, car on voit qu'on a certains graphiques, en fait, qu'on a certaines générations qui sont peut-être allées jusqu'à 1 million, donc là voilà, c'est le cas 1.6, c'est-à-dire ils sont allés jusqu'à 1 million de dollars, et forcément du coup on ne voit plus du tout les autres, car elles ne vont pas jusque là, comme notre cours en noir qu'on ne voit qu'on n'arrive pratiquement plus à discerner, mais par exemple si on n'en génère que 5, de temps en temps on devrait tomber sur
une qui n'est pas trop grande, voilà. Là, on voit qu'on a généré 5 cours et on voit qu'on a une génération, par exemple, qui est bien meilleure que le Bitcoin, hein, où on a eu un pic ici de 140 jusqu'à 140 000 $. En plus, qu'on voit que c'est assez marrant, ça c'est complètement du hasard, mais qu'on a eu à peu près les mêmes phases en même temps, hein. Donc ça, pour le coup, c'est complètement du hasard. Mais et c'est assez marrant d'ailleurs, ici, vous voyez qu'on a eu un beau début, on est un beau début de poussée. J'espère que ça va s'accompagner avec le début de poussée qu'on est en train de voir actuellement et que ça va continuer, on va dire, à monter afin de suivre notre Bitcoin ici qu'on retrouve en orange. Vous pouvez également voir ce graphique qui représente exactement la même chose, mais cette fois avec que 2 cours. Le premier, le Bitcoin qui est en orange et notre simulation qui est en bleu. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on va simuler, on va simuler quelque chose de complètement différent en fait, hein. Donc là, des résultats qui sont bien inférieurs, là un résultat qui est supérieur ici. Et donc tout ça, c'est assez intéressant car ça reprend vraiment en fait l'idée du Bitcoin, c'est-à-dire que ça va reprendre en moyenne sa volatilité, ses rendements, pour tout simplement générer un nouveau cours complètement aléatoire. Et maintenant, ce que vous allez me dire, en fait, à quoi ça sert de générer des nouveaux cours? Eh bien, si vous nous suivez sur la chaîne CryptoRobot depuis pas mal de temps, vous savez à peu près ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait en général du trading algorithmique, c'est-à-dire qu'on va créer des bots de trading qui, selon certaines conditions, en fait, vont être capables d'acheter et de vendre de manière totalement automatique. Je vous invite par exemple à aller voir notre dernière vidéo sur le sujet, où notamment on avait montré la mise en place totale d'un bot de trading sur BitGet. Mais par rapport à ça, en fait, maintenant, à quoi ça sert en fait de générer des faux cours comme ça? Eh bien, ça va nous permettre de faire un truc, ça va nous permettre en fait surtout de valider nos théories. C'est-à-dire que à chaque fois, quand on utilise un bot de trading, on va l'entraîner sur le passé, c'est-à-dire qu'on va ce qu'on appelle le backtester. Le backtester, c'est-à-dire qu'on va lui simuler des conditions d'achat et de vente sur le passé et on va voir si sur le passé, ces conditions de vente ont été profitables. Maintenant, ici, l'idée de simuler des nouveaux cours, ça va nous permettre en fait de vérifier qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle du surapprentissage, qui est le plus gros problème en fait dans le trading algorithmique, c'est le surapprentissage, c'est-à-dire que un code, par exemple, enfin des conditions d'achat qui ont été bonnes par le passé ne seront pas forcément bonnes par le futur, car surtout en fait souvent elles ont été surapprises, c'est-à-dire qu'on les a optimisées pour qu'elles soient bonnes sur cette crypto, sur cette période, sauf que forcément demain ça ne va jamais être exactement les mêmes conditions, et donc peut-être que on va avoir quelque chose de complètement différent et surtout qu'on va avoir quelque chose qu'on a totalement surappris le passé et donc quand on va se retrouver dans le futur, notre stratégie ne marchera plus du tout. Ça arrive très souvent et c'est un gros problème du trading algorithmique. Et générer des cours complètement aléatoires, mais avec les mêmes idées quand même qui ressemblent au Bitcoin ou aux actifs en tout cas qu'on veut tester, ça va nous permettre de faire on va avoir 2 options. La première option, ça va être du coup d'entraîner toujours pareil nos données sur le Bitcoin comme avant, c'est-à-dire qu'on va vérifier que notre stratégie marche sur le Bitcoin et qu'on va la valider. On va valider notre stratégie sur notre cours généré aléatoirement. C'est-à-dire qu'on va donc prendre, nos paramètres, on va les appliquer sur notre cours général aléatoirement et on va voir si notre stratégie est toujours bonne sur notre nouveau cours qui n'a jamais été vu auparavant, qui n'a jamais sur lequel on n'a jamais entraîné. C'est-à-dire qu'on va avoir justement 2 choses qu'on appelle un peu les trains et les tests. Donc le train, c'est nos données d'entraînement ici qui vont être le Bitcoin et notre test, ça va être vraiment ici notre nouvelle donnée générée aléatoirement sur laquelle on va tester si ça marche également bien. On peut également faire l'inverse, c'est-à-dire que on ne va plus entraîner nos données sur le Bitcoin, mais on va entraîner nos données, notre algorithme sur un cours qui représente plus ou moins le Bitcoin et par contre, on va le tester ici cette fois sur le Bitcoin et donc il faut que si dans les 2 cas, notre algorithme marche, c'est en général qu'il est bon. Alors attention, il y a encore plein d'autres possibilités, on peut avoir complètement un coup de chance sur le fait qu'il soit bon sur le Bitcoin et sur notre test. Attention, on va voir qu'il y a pas mal d'autres défauts, mais c'est vraiment l'idée de base et c'est vraiment sur ça que ça va nous permettre d'avoir un gros avantage. Maintenant qu'on a compris à quoi servait, générer des, mouvements complètement aléatoires reproduisant le mouvement par exemple du Bitcoin, c'est très important aussi de comprendre comment générer des mouvements complètement aléatoires afin de pouvoir peut-être après par la suite en tirer des analyses qui sont concluantes. Donc pour générer des mouvements, aléatoires, on va se baser sur un phénomène, hein, qui est très utilisé en finance, qui est les mouvements browniens. Donc ces mouvements sont tirés directement de la physique, c'est l'image que vous pouvez voir juste à l'écran. Des mouvements browniens, en fait, c'est pour dire des mouvements qui sont complètement aléatoires et ils sont tirés justement de mouvements ont été découverts à l'origine par des physiciens qui ont pour but en fait justement de décrire les mouvements d'une particule dans un fluide. C'est-à-dire qu'on va regarder comment bouge une particule par exemple dans un fluide, c'est-à-dire de l'eau ou de l'huile par exemple, et on va voir comment elle bouge et comme vous voyez en fait c'est un processus qui est complètement, on pourrait le dire, aléatoire, c'est-à-dire qu'il va se déplacer en choquant plein de petites particules et ça va être impossible de prédire directement sa direction ou quoi que ce soit. On va juste être capable de dire en fait qu'il bouge de manière un peu aléatoire. Et c'est ce phénomène qu'on va
souvent reprendre en finance en fait pour décrire le mouvement de la bourse. C'est-à-dire que même si les mouvements de bourse sont impliqués de certaines choses, par contre les mouvements en tant que tels sont complètement ne peuvent pas être prévisibles et donc on va les générer de manière un peu complètement aléatoire avec des processus comme ça, ce qu'on appelle aussi processus de Wiener. Donc tout ça, c'est vraiment un point qui est très important sur lequel je vous invite à creuser si vous voulez aller plus sur le côté de la finance quantitative, etc. et sur lequel on va passer assez vite durant cette vidéo. Mais c'est vraiment très important de comprendre ces processus-là qui vont être vraiment la base de toutes les simulations et générations de cours de bourse de manière complètement aléatoire. Enfin, ce qu'il est très important de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on va générer de manière aléatoire. Ce qu'on va générer de manière aléatoire, ce ne sont pas des prix au final, en fait, c'est les évolutions qu'on va générer. C'est-à-dire que ici, je suis par exemple sur le graphique du Bitcoin en daily, et ici, vous voyez qu'on a chacune des bougies. En fait, chacune des bougies a une évolution. Vous voyez par exemple cette bougie, quand on met la règle ici à plus 84, plus 5%, on va globaliser. Par exemple, cette bougie qui, elle est rouge, a par exemple moins 2%, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'un cours de bourse? En fait, c'est justement cette combinaison de bougies. C'est-à-dire que si on fait plus 5, moins 2, plus 4, moins 3, plus 2, plus 3, plus 5, moins 11, etc. En fait, cette combinaison, au final, c'est vraiment ça qui va nous donner notre cours de bourse. Et vous voyez en fait que ces chiffres-là, ici, plus 2, moins 3, plus 3, etc. En fait, c'est des chiffres qui sont toujours plus ou moins autour de zéro. C'est-à-dire qu'on va jamais, enfin, je dis pas que c'est impossible, hein, on a vu des exemples, peut-être un des plus gros exemples, en tout cas vers le bas, ça a été le crash Covid, où pendant une journée, on a eu une bougie qui a fait moins 39%. Donc ici, par exemple, c'est des exemples extrêmes, mais en général, hein, si on prend la plupart des autres bougies, ça va être, j'en sais rien, je vais dire en daily, entre moins 3 et plus 3. Et donc l'idée, en fait, ça va être de générer comme ça quelque chose qui va être ça va être de générer une suite justement de nombres qui va en général se situer justement autour de zéro, le plus souvent autour de zéro, mais de temps en temps quand même, et avec des capacités de générer quelques valeurs extrêmes, comme ce crash Covid ici. Et pour ça, on a quelque chose qu'on connaît très bien en mathématiques, notamment, qui est la loi normale. Donc la loi normale, pour vous faire un dessin très rapidement, en fait, ça ressemble à ça. Je vais vous faire un petit dessin ici. Donc ici, on a notre zéro, et ici, hop, on a quelque chose à peu près de cette forme-là. Donc là, on va tracer notre axe ici, et vous voyez que, en fait, en ce qu'on appelle les ordonnées, ici, on a, on va dire, la probabilité d'obtenir une valeur. C'est-à-dire que ici, par exemple, on aurait, j'en sais rien, 2, si j'arrive à faire mon dessin, et ici on aurait par exemple moins 2, et ici vous voyez donc qu'on a énormément de probabilités ici en fait d'obtenir une valeur qui est entre ici 0, entre moins 1 et 1, c'est-à-dire que de ici à ici on a énormément de probabilités d'obtenir cette valeur. Ici d'avoir une valeur entre moins 2 et 2, on a un peu moins de probabilité d'obtenir, etc., etc. Et vous voyez peut-être ici on va représenter, j'en sais rien, moi moins 10 ici, hop, et du coup ici plus 10. Et ici, vous voyez que ces valeurs-là, hein, obtenir des moins 10 et des plus 10, c'est pas impossible, hein, c'est pas l'équivalent de 0, mais par contre, c'est quand même très peu probable. Et donc, c'est ce type de modélisation en fait qu'on va appliquer pour générer du coup des suites de pourcentages, hein, c'est-à-dire on va générer des plus 2, des moins 2, des plus 1, des moins 3, des plus 25 tout d'un coup, on ne sait pas, et ça de manière du coup complètement aléatoire, hein, et à partir de ça, on va être capable de reconstruire notre cours de bourse qui va représenter plus ou moins le Bitcoin. Enfin, si vous avez bien suivi mon exemple, ici, du coup, on obtient une suite de plein de nombres aléatoires qui sont compris entre moins 30 et plus 30, par exemple, et ces nombres aléatoires, on les combine pour générer un cours. Sauf que, du coup, ici, on se retrouve avec quelque chose qui est autour de zéro, c'est-à-dire que normalement, si on suit la loi des grands nombres, donc qui est le fait que lorsqu'on a plein d'itérations, on va retomber plus ou moins sur la moyenne, en fait, ici, ça veut dire qu'au final, si on suit cette loi, on devrait avoir quelque chose qui finit autour de zéro. En effet, on va faire par exemple plus 2, moins 2, plus 10, moins 10, etc. Et à la fin, en fait, on va avoir quelque chose qui est du coup, s'il commence à 4000, va finir à 4000. Or, nous, on va faire quelque chose qui est censé représenter le Bitcoin. Et pour représenter sur Bitcoin, en fait, ici, comme vous voyez, lorsqu'on dézoome, eh ben, on a quelque chose qui est quand même globalement aussi sur le long terme. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est via du code ajouter en quelque sorte de la tendance. C'est-à-dire que ici, si on devait tracer une tendance très très grossière du Bitcoin, alors non, j'ai mal commencé, hop, voilà, ça serait quelque chose comme ça. Notre droite a un coefficient et on va pouvoir appliquer ce coefficient directement à notre loi normale afin de ne plus générer quelque chose qui au final va tourner autour de 0, mais peut-être quelque chose au final qui va tourner un tout petit peu plus autour, j'en sais rien, de 1, hein, pour retourner peut-être autour de 0,1, donc disons graphique, un graphique
comme ceci, par exemple, et donc notre loi normale qui ne serait plus de cette forme-là, mais peut-être directement d'une forme un tout petit peu plus loin, peut-être quelque chose comme ça, hop, afin d'avoir un peu plus de probabilité de générer des nombres positifs que des nombres négatifs, afin en fait justement de reproduire notre tendance globale pour que quand on assemble tout, au final, ça nous fasse une évolution peut-être de ici, de 400%, d'à peu près 400% si on prend du coup l'historique de notre Bitcoin. Enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais pour reproduire forcément le Bitcoin, il va falloir aussi prendre en compte sa volatilité. C'est-à-dire qu'en fonction des actifs, il y a des actifs plus volatiles que d'autres. Par exemple, si on prend le Bitcoin et Total, et l'entreprise Total, donc l'action Total, ça n'a pas du tout la même volatilité. On va dire par exemple que pour Total, on va avoir quelque chose de comme ça, hop, donc vous voyez qui va être très serré autour de zéro en fait, c'est-à-dire qu'on va avoir très rarement des au-dessus de plus 2, moins 2. Et pour le Bitcoin, on va plutôt avoir quelque chose, disons, de comme ça, je vais dire. Vous voyez que pour Total, ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus serré autour de zéro, alors que pour le Bitcoin, on a quelque chose qui est moins serré, du coup, avec plus de probabilité d'avoir des valeurs un peu plus grandes, un peu plus extrêmes et des variations un peu plus larges. Donc maintenant qu'on a compris le code, je ne vais pas m'attarder dessus car le code c'est qu'un moyen, c'est-à-dire que le plus important c'est de comprendre la chose en globalité. Après si vous voulez rentrer vraiment dans le détail, c'est bien aussi de comprendre le code. Mais ici du coup, on va être justement avoir deux paramètres notamment. Donc mu qui va être ce qu'on appelle le drift, c'est justement la tendance globale et sigma qui va représenter justement notre volatilité de notre actif. Après on va avoir pas mal d'autres paramètres et on va du coup générer du coup notre ce qu'on appelle le Wiener process qui est justement notre mouvement brownien dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, vous voyez qu'on va le régénérer du coup avec notre loi normale, hein. Donc pour ça, on va générer une suite de nombres aléatoires qui suit la loi normale. Vous voyez ici autour de zéro, avec du coup avec une certaine possibilité de taille, etc. Et pour générer du coup notre cours au final, on va du coup lui ajouter notamment sa tendance, etc. Donc tout ça, je vous laisserai regarder le calcul en globalité si vous voulez bien comprendre. Et la finale peut-être du coup, hein, ce qui est aussi important du coup de bien comprendre, c'est qu'au final pour générer notre cours, on va du coup se baser sur notre prix initial, donc par exemple pour le Bitcoin autour de 4000, et on va le multiplier par justement notre suite de nombres, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple 1,01 si on fait plus 1%, donc si on fait 4000 fois 1,01, ça va faire par exemple 4040, etc. Et ainsi de suite, en fait, on va être capable du coup de recréer un cours de bourse, ce qui va nous redonner en fait notre cours ici qu'on avait comme ça, par exemple, en bleu. Ensuite, vous voyez que ici, je vous ai aussi généré des datas complets, c'est-à-dire avec le open, le high, le low, le close. Donc tout ça, c'est pas vraiment exact, car je vais vous avouer que là-dessus, c'est un peu du bidouillage pour avoir quelque chose qui ressemble, et surtout que ça a plus vraiment de sens. Mais vous pouvez quand même très bien générer, hein. Donc le open et le close, ça va c'est facile, car surtout que le marché crypto n'ayant pas d'ouverture et de fermeture tournant 24 heures sur 24, c'est-à-dire que pour prendre l'ouverture, on peut prendre la dernière clôture. Par contre, pour le high et le low, en fait, j'ai repris le même principe de génération aléatoire en me basant sur l'écart entre le high et le low moyen sur le Bitcoin et j'ai repris cette même génération aléatoire pour faire cet écart sur le high et le low de chaque bougie. Et ça va nous permettre en fait justement de générer des datasets complets ici qui représentent, vous voyez vraiment des bougies japonaises comme on aurait l'habitude de voir. Ici, je n'ai pas généré le volume, mais on pourrait reprendre exactement le même principe, même si encore une fois, générer le high, low et le volume, ça demande en soi des processus qui sont beaucoup plus complexes si on veut le faire vraiment bien, car il faut générer quelque chose qui ait du sens avec les bougies actuelles. C'est-à-dire que forcément, on va avoir souvent beaucoup de volume quand on a une bougie qui est de taille assez importante et inversement. On ne peut pas générer complètement aléatoirement le volume sans aucun rapport avec les bougies qui y sont associées. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tester une stratégie, par exemple la Bollinger Trend qui est la dernière stratégie qu'on a présentée sur la chaîne, notamment sur BitGet. Et ici, vous voyez que pour ça, je vais du coup enregistrer sous format CSV en fait directement ma donnée. Je vais l'enregistrer du coup dans mon dossier database ici sous le nom fake.csv. Et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir récupérer ça directement dans mon fichier Bollinger Trend qui m'avait permis de backtester. Donc si vous voulez voir plus de détails sur ce code, sur cette stratégie, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo dédiée sur le sujet. Donc pour vous rappel, par exemple, ici, le Bollinger Trend ici sur Bitcoin, par exemple, en heure par heure, nous permettait d'avoir des résultats de passer de 1000 dollars à près de 25 000 dollars avec une courbe très belle, vous voyez, et notamment des résultats qui, depuis que j'ai montré, ont été pas mal du tout, et notamment suite à la belle évolution qu'on a eue sur les cryptos. Mais ici, du coup, ce qui va nous intéresser, nous, c'est directement de lire en fait notre fichier qu'on avait retrouvé ici. Hein. Donc si
pour rappel, on va tout simplement récupérer du coup ce qu'on avait en bleu ici, hein, donc notre cours qui vous voyez a fini à 100 000 $. Donc on va voir, peut-être que ça va être mieux vu qu'il a fini plus haut, ou peut-être que ça va être moins bien, on va voir, on va découvrir tout ça ensemble. Et ici, du coup, on va pouvoir directement appliquer notre stratégie sur notre actif. Là, vous voyez que c'est beaucoup moins bien. En effet, on passe de 1000 $ à 1123 $, un Sharp ratio à 0,31, un drawdown qui finit à moins 60%. Vous voyez que c'est vraiment pas force, que c'est pas ouf ouf. Et tout ça, en fait, ça a une raison assez particulière. En effet, ce que ne vous ai pas encore dit, c'est que ces générations, même si elles peuvent sembler très bonnes, elles sont encore très loin d'être parfaites et il y a une raison principale à cela. Ici, vous voyez que je génère du coup notre cours du Bitcoin sur de 2018 à 2023 et en fait ici, vous l'avez sûrement vu et peut-être que vous l'avez compris, mais j'ai utilisé par exemple deux paramètres ici qui sont du coup la volatilité et la tendance. Sauf que ces paramètres, en fait, le problème, c'est que ils sont constants au cours du temps. C'est-à-dire qu'on a une volatilité, par exemple, de notre ami le Bitcoin qui est constante au cours du temps. Et on peut le voir notamment ici, hein, que ça ne représente pas vraiment le Bitcoin, avec notamment cette belle courbe descendante ici, sur laquelle on n'a jamais vraiment vu quelque chose comme ça sur le Bitcoin, c'est-à-dire une grosse tendance baissière sur le long terme, mais avec très souvent des pics vers le haut. Ben, ça, c'est typique en fait du fait qu'on a on a une volatilité qui est constante au cours du temps et donc ça ne représente pas vraiment le Bitcoin. Même si ça arrive à le représenter en globalité, ça arrive quand même à faire quelque chose. Mais en soi, si on va regarder vraiment au cœur, donc les tendances, vraiment à l'intérieur des tendances, etc., eh bien souvent, ça ne représente pas directement notre ami le Bitcoin. En effet, on peut continuer en générant de nouveau, hein, c'est-à-dire qu'on a juste à réexécuter. Donc là, on a un cours, par exemple, qui finit à 400 000, encore une fois. Mais encore une fois, vous allez le voir, on va peut-être avoir une bonne surprise, mais en général, ce qui ne va pas, c'est vraiment à l'intérieur des tendances. Surtout qu'ici, c'est des stratégies en heure par heure. Hop, donc on exécute. Là, vous voyez qu'on s'en sort quand même pas trop mal, c'est-à-dire on passe de 1000 $ à 3 500 $, mais quand on compare à notre cours, on va dire qui a commencé à 4 000 $ et qui finit à 300 000, on fait beaucoup moins bien et on voit quand même que la stratégie n'est pas mauvaise car elle arrive quand même à s'en sortir, mais en fait, ce qui va se passer, c'est vu que c'est une stratégie de tendance, dans les ranges, souvent ça se passe moins bien, c'est à peu près normal, sauf que d'habitude, ce qui se passe, c'est que dans les ranges, on a également beaucoup moins de volatilité. Sauf que ici, notre représentation en fait du Bitcoin, malheureusement, va également avoir plein de volatilité. C'est-à-dire que si on prend notre exemple ici, hop, justement, vous voyez que ici, pendant toute cette période là qu'on a eu récemment sur le Bitcoin, on a assez peu de volatilité, hein. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, etc. Et en fait, si on devait calculer la volatilité sur cette période, elle serait beaucoup plus faible que sur ces périodes, que sur cette période-là, par exemple. Sauf que ce qui va se passer, lui, c'est que nous, notre algorithme, on lui a dit généralement un cours avec cette volatilité. Et donc, forcément, lui, ce qu'il va faire au final, c'est que la volatilité va en quelque sorte être constante au cours du temps, même si ça va dépendre quand même de certaines périodes, d'où l'aléatoire, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des périodes avec plus de volatilité que d'autres, mais au final, en fait, il ne va pas arriver, il va très rarement faire un range comme ça qui va être par exemple complètement plat. Il va souvent, en fait, il peut reproduire ce genre de range, sauf qu'au lieu de le reproduire comme ça, il va le reproduire en fait comme ça, c'est-à-dire il va vraiment faire des grosses volatilités et de temps en temps un peu plus à plat, mais ça va vraiment être amplifié sur le fait qu'en fait, il va prendre sa moyenne de volatilité et il va l'exécuter partout sur son code. Et ça, c'est normal, c'est ce qu'on lui a demandé. On va prendre un dernier exemple hein, avec une autre génération. Donc là, par exemple, on voit une génération qui est bien moins bonne, hein, qui finit peut-être autour des 10 000 $, par exemple. Donc pareil, on l'enregistre, hop, on va la récupérer directement dans ma stratégie du Bollinger Train. Donc voilà, vous voyez que ça finit à 10 000 $. Hop, et on exécute notre stratégie. Là, vous voyez qu'en commençant à 1000 $, on finit à 815 $, donc on finit légèrement dans le négatif. Donc encore une fois, comme vous voyez, les résultats sont vraiment pas fous, mais cela s'explique par, comme je vous l'ai dit, une modélisation en fait, qui même si elle semble bonne, n'est clairement pas parfaite. J'ai pas mal de pistes d'amélioration et j'espère que je pourrai vous faire une deuxième version de la vidéo sur laquelle j'arrive à vous faire des modélisations qui sont vraiment bonnes du cours, par exemple, du Bitcoin. Mais pour ça, il faudrait vraiment, en fait, notamment, justement, générer des phases, c'est-à-dire on va avoir une phase avec telle volatilité et telle tendance, une phase avec telle volatilité et telle tendance, afin de vraiment avoir quelque chose qui ressemble vraiment intrinsèquement au Bitcoin. Car là, on a quelque chose qui ressemble sur la forme au Bitcoin, hein, comme on l'a vu, hop, notamment dans nos simulations ici, quand on en arrive à en générer plein de manière, hop, notamment logarithmique, si on en génère 20, on a quelque chose qui ressemble au Bitcoin, mais qui en réalité n'est
pas vraiment le Bitcoin car on a beaucoup plus de variations. On a très peu de phases, par exemple, comme on l'a vu, de phases complètement à plat. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte et sur lequel il y a énormément d'améliorations. La modélisation de cours financiers, c'est un domaine qui est hyper vaste et hyper complexe, notamment au niveau mathématique et tout l'aspect quantitatif, hein. Donc là, je vous ai parlé, je vous ai introduit des rapides notions, mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment la base, ce que je vous ai introduit, et que si vous voulez pousser le sujet, je vous invite vraiment à le faire. Mais en tout cas, il faudra se plonger dans les livres, dans les mathématiques, etc. Si vous souhaitez échanger sur tous ces sujets, je vous invite grandement à nous rejoindre sur notre groupe Discord, sur lequel on parle de tout ça, de bots de trading, de crypto, de finances quantitatives, etc. Donc si c'est un milieu qui vous intéresse, je vous invite grandement à nous rejoindre là-dessus. Sur ce, moi aussi, je vous rappelle que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous êtes encore énormément à nous suivre et ne pas être abonné à notre chaîne, ce que je trouve vraiment dommage. Donc prenez 5 secondes pour le faire et toujours un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Sur ce, c'était Tristan de la chaîne Crypto Robot et je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, enfin où que vous soyez. Salut tout le monde!